Hello, bienvenue dans le podcast Cœur Mama qui parle maternité, grossesse, postpartum sans tabou et toujours avec bienveillance. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour le dernier épisode de la première saison du podcast de Cœur Mama. Franchement, quand j'ai lancé ce podcast en février 2026, j'étais loin d'imaginer les magnifiques rencontres que j'allais faire, les témoignages et retours d'expériences incroyables que j'allais pouvoir entendre. Je suis tellement fière et heureuse d'avoir eu tous ces retours de super mamans qui m'inspirent tous les jours, et j'aime moi-même réentendre les épisodes pour me rendre compte qu'on n'est pas seul en fait dans cette aventure et qu'on peut compter aussi les unes sur les autres. Donc je suis trop contente, et puis en plus il y a quasiment 3000 lectures en quelques mois à peine. C'est une vraie fierté, et je suis trop contente en fait d'avoir eu cette idée, trop contente de voir que ça plaît et que ça peut toi aussi t'aider au quotidien à te sentir moins seule, à te sentir aussi peut-être moins démunie, et à te rendre compte qu'il y a plein d'expériences qui existent et que chacune est unique, qu'il faut se faire confiance, et après la pluie vient toujours le beau temps. Donc voilà, merci, et j'aimerais un petit peu te parler du tournant que va prendre ce podcast et surtout le projet Cœur Mama. Si tu as écouté le premier épisode du podcast, tu sais un petit peu mon parcours lié au Sénégal. Je vais brièvement réexpliquer cette partie importante de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sans avoir vécu tout ça, Cœur Mama n'existerait jamais. Donc il faut savoir que fin 2024, j'ai décidé de quitter la Belgique pour m'installer au Sénégal. Quelques semaines après, en janvier, j'ai vécu une expérience où j'ai fait un volontariat dans une pouponnière qui a été très difficile. Loin de tout ce qu'on imagine, je pense, quand on veut faire un volontariat, ou de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Enfin, vraiment, c'est très challengeant. C'est des petits de 1 an, mais qui voient déjà des gens passer au quotidien et qui les challenge, qui ont pour la plupart des très gros traumas. Et ce sont des expériences qui ne nous laissent pas indemne entre guillemets. Je pense qu'on ressort vraiment avec beaucoup de bagages de ce genre d'expérience, et moi cette expérience m'a énormément marquée. Et il faut savoir que quand j'ai fait cette semaine de volontariat, j'ai découvert pour la première fois la maternité Muriel Africa au Sénégal. Donc j'ai rencontré Muriel lors d'une visite à la maternité. Et il s'avère que pendant tout ça, j'étais enceinte. Je ne le savais pas. Avec le recul, je me suis dit que voilà, je sentais des signes qui me faisaient, qui m'envoyaient tout simplement qu'il fallait que je lance quelque chose lié à la maternité. Donc ça a été le cas. Et surtout, Muriel nous a fait la demande à ma maman et moi de reprendre en fait sa maternité au Sénégal. Alors Muriel a créé cette maternité, petite parenthèse d'ailleurs, dans l'épisode 12 du podcast, tu vas pouvoir découvrir Muriel et son parcours qui est vraiment incroyable. Donc Muriel a créé cette maternité en 2013 qui a vu naître aujourd'hui plus de 13 000 bébés si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable et qu'elle a su créer à 70 ans, 70 pour les Français. Aujourd'hui, évidemment, à 83 ans, elle a besoin de se reposer. Elle donne encore énormément de son énergie et de temps pour la maternité. Donc forcément, elle cherchait quelqu'un pour l'aider à reprendre un petit peu le flambeau. Et c'est ma maman qui a eu cet honneur, et moi aussi. Donc je suis vraiment ravie. Enfin, c'est un honneur immense. C'est vraiment, j'aurais jamais imaginé pouvoir reprendre entre guillemets un projet comme ça dans ma vie, même si Muriel fera toujours partie intégrante de tout ce qu'on veut faire. On veut vraiment l'impliquer au maximum et juste simplifier aussi la tâche en s'adaptant à des nouvelles choses pour pouvoir permettre à la maternité de tourner aussi plus facilement. Et donc en janvier 2027, le flambeau se fera, et moi je suis très fière en fait de pouvoir aider par rapport à on va dire mes compétences de base, parce que mon premier boulot c'est d'être community manager, et j'ai fait des études en communication digitale. Donc ça va être de permettre justement de développer une partie un petit peu réseau pour la maternité, vous montrer un peu les coulisses de ce qui se passe. Voilà, je ne veux pas trop m'éparpiller là-dessus parce que je veux évidemment qu'il y ait encore des surprises, mais l'objectif est vraiment d'aider
à simplifier aussi, à éduquer aussi, surtout beaucoup de jeunes là-bas, de mamans, à faire le lien entre l'Europe et l'Afrique, mais ici du coup beaucoup plus Belgique, France et Sénégal, pour amener du matériel, pour amener des connaissances ou peut-être des nouvelles choses ici qu'on fait qui pourraient éventuellement aider là-bas. Donc voilà, en tout cas, des idées, des personnes, que ce soit sage-femme, doula, accueillante, accompagnatrice, accompagnante, enfin voilà. Tous ces métiers incroyables de la petite enfance, on veut vraiment oui, être accompagné de personnes incroyables qui vont pouvoir justement aider aussi à faire mûrir ce projet et faire grandir d'autant plus cette maternité. Mais il y a une réalité qui fait que la majorité des mamans là-bas ne peuvent pas se permettre d'accoucher dans cette maternité, car les prix sont bien plus élevés que dans un hôpital lambda, où là évidemment hygiène et plein d'autres choses ne sont pas toujours au rendez-vous. Du coup, il faut savoir que le prix pour un accouchement à la maternité Muriel Africa donc c'est à peu près 40 €, c'est l'accouchement, et un supplément du coup d'environ une dizaine d'euros est demandé pour pouvoir rester en chambre privée. Mais la majorité ne peuvent pas se permettre ça. C'est beaucoup trop pour certaines, et moi j'ai vraiment envie d'aider à remédier à ça, et c'est là que Cœur Mama va avoir un sacré tournant, parce que du coup la maternité sera un élément central et principal de mon projet. À travers mon contenu, à travers mon podcast, à travers mes événements, je veux vraiment pouvoir aider les mamans qui vont venir accoucher dans cette maternité, continuer vraiment ce que Muriel a construit en amenant des nouveautés. J'ai la chance et l'opportunité de pouvoir avoir des codes par rapport à des produits que j'utilise au quotidien sur moi-même depuis maintenant 5 ans, et puis depuis quelques mois sur ma fille, des produits de qualité que j'adore, qui moi m'ont énormément aidé à la base pour des soucis de santé tels que des incontinences urinaires, mais aussi des soucis d'intolérance et d'asthme, et qui ont énormément aidé ma fille par rapport à son reflux au tout début, par rapport à la constipation, parce qu'avec la diversification alimentaire, elle a bien subi à ce niveau-là. Et aujourd'hui, au niveau des dents, parce que ça y est, la première dent a percé ici. Et je suis très contente en fait d'avoir trouvé des produits qui me font du bien, mais qui le font du bien aussi à elle. Que du coup je peux emporter parfois en petite quantité pour nous deux, qui sont vraiment d'une qualité. Enfin, je pense que vous savez, entre mamans, on se partage que des choses qu'on adore. Et donc je suis très contente en fait de pouvoir vous proposer différents packs de ces produits-là pour pouvoir justement aider à soit parrainer une naissance à la maternité Muriel Africa, ou pour aider justement une maman à pouvoir rester 2 nuits en chambre privée. Vraiment, ce sera en fonction de ce que vous voulez. Et du coup, vous recevrez en même temps ces produits de qualité que j'utilise au quotidien et que je conseille à toutes les mamans que je connais aujourd'hui. Parce que je sais que moi, ça m'a énormément aidé de la grossesse à mon postpartum, à aujourd'hui au quotidien avec ma fille. Donc, je trouve que c'est vraiment un cadeau de pouvoir vous partager ça, et de se dire que en retour, vous allez pouvoir, et moi aussi, la première, aider justement des mamans à des milliers de kilomètres, de pouvoir accoucher dans des super conditions, et surtout leur permettre d'avoir un début de postpartum beaucoup plus serein et apaisé. Donc voilà, je suis vraiment très fière de pouvoir démarrer entre guillemets ce projet-là. Comme je l'ai dit, à travers les événements aussi maintenant, je mettrai beaucoup plus cela en avant pour permettre de reverser à chaque fois en fait au moins 30% à la maternité. Parce que voilà, c'est vraiment ici le projet qui m'anime, et comme l'honneur est immense, je veux vraiment être au max. Et je veux aussi vous intégrer là-dedans, parce que voilà, vous suivez mon projet depuis longtemps, vous écoutez mon podcast, vous faites partie de Cœur Mama. J'ai envie que tout ensemble, on puisse justement aider et se rendre compte de l'importance en fait d'être bien entouré, de se sentir soutenu quand on devient maman, et d'avoir aussi un peu de l'aide les premiers jours. Ça va vraiment changer des vies. Et c'est vrai que pour nous, 50 €, c'est quoi ici, hein, alors que là-bas, c'est énorme. La majorité des personnes gagnent
entre 100 et 200 $ par mois. Donc, je vais mettre en tout cas en description de cet épisode les 3 packs que je vous ai créés. Donc, il y a un pack évidemment spécialement pour des produits pour toutes les futures mamans, pour toutes les mamans enceintes. Donc, si tu es enceinte, j'ai créé évidemment le pack de produits que moi j'utilisais pendant ma grossesse. Ce sont vraiment des produits naturels à 100%, mais pour hydrater mon ventre et hydrater aussi ma peau, pour évidemment toujours me sentir belle et bien. Il y a un pack du coup, la maternité et donc pour évidemment l'après-accouchement, l'avant et l'après-accouchement. Il y a le pack que j'utilise moi aujourd'hui pour maman et bébé. Donc si tu décides toi de découvrir un de ces packs, d'aider directement une maman qui va accoucher à la maternité. Et j'essaierai au mieux de faire un vrai suivi pour que tu puisses découvrir un petit peu l'histoire de cette maman et savoir comment s'est déroulée la naissance, etc. Vraiment créer des liens et que ce projet ait du sens. C'est un projet vraiment de cœur où la Kessia d'il y a 1 an et demi aurait jamais imaginé tout ça, mais voilà, le Sénégal fait tellement partie de ma maternité. J'ai découvert ma grossesse là-bas. J'ai vécu une grosse partie de ma grossesse là-bas. Les premières échos, c'était là-bas. Donc aujourd'hui, je sens que voilà, je dois lier ce pays à la Belgique. Et c'est à travers ce beau projet qu'est Cœur Mama que je décide de le faire. Donc le podcast continuera bien évidemment, reprendra 12 août prochain, avec beaucoup plus d'épisodes aussi liés au changement. Liés au fait que des mamans ont osé. Alors, ce ne sera pas un changement radical du tout au tout d'aller vivre autre part. Ce sera parfois un changement de boulot, ce sera parfois un changement de mindset. Vraiment pour partager aussi des expériences qui m'ont énormément inspirée, pour vous montrer qu'il y a aussi et sa solution. Je rencontre beaucoup de mamans à travers ce projet et à travers mes événements qui n'ont pas spécialement parfois envie de retourner dans leur boulot ou dans ce qu'elles faisaient avant. Mama, c'est aussi ça, c'est vous aidez vous les mamans qui ne se retrouvent tout simplement plus dans cette vie qu'elles avaient avant. Donc à travers le podcast, je veux aussi vraiment vous montrer ces autres modes de vie qui existent, qui sont possibles, et de vous montrer que c'est pas parce que vous décidez de changer du tout au tout. Tu sais ce qui est le mieux pour toi et pour ton bébé. Donc tu sais ce qui est le mieux actuellement, et puis voilà, la vie est faite de rebondissements, la vie est faite d'aventures. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu décides de tester quelque chose de nouveau que dans 1 an tu feras pas autre chose. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu décides de rester dans ton boulot que dans 5 ans tu voudras pas d'autre chose. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu décides de déménager que ce sera toute la vie et que tu resteras dans la même destination. Vraiment pas. Et je pense que la maternité nous montre ça aussi, le lâcher prise, oser croire en soi et oser se faire confiance. Donc voilà, moi c'est vraiment le chemin que j'ai décidé de suivre et qui me permet aussi aujourd'hui de développer Cœur Mama, de vous partager tout ça, le podcast, et de faire partie de la maternité Muriel Africa. Voilà, ça va être à la fin de cet épisode. Je souhaite vraiment te remercier pour ton écoute. Je souhaite aussi te remercier si tu as partagé ton témoignage. Je suis hyper fière de Cœur Mama, mais je n'y serais pas arrivée sans toi. Donc merci de m'aider à faire grandir ce projet qui me tient tant à cœur et qui, je sais, va atteindre